Cap Intégrité, le podcast de l'Agence française anticorruption. Bonjour, c'est Gilles Allais. Dans ce nouvel épisode de Cap Intégrité, on va parler des contrôles que l'AFA réalise auprès des entreprises. Dans son dernier rapport d'activité, l'agence souligne qu'elle a effectué 129 contrôles entre fin 2017 et fin 2024, ce qui représente en moyenne 18 nouveaux contrôles chaque année. Alors comment ces contrôles sont-ils lancés ? Comment se déroulent-ils ? Pour en parler, j'ai rendez-vous avec Marie Mallard. Elle est chef du contrôle des acteurs économiques de l'AFA. Bonjour Marie. Bonjour Gilles. Cette mission de contrôle confiée à l'Agence française anticorruption découle de la loi Sapin 2, votée en décembre 2016, une loi qui dote la France d'un cadre anticorruption solide. Quels sont les objectifs spécifiques de cette mission confiée à l'AFA, Marie ? L'objectif est de renforcer la culture de la probité, qui est une condition de l'efficacité économique et de la transparence démocratique. À l'origine, il s'agissait également de mieux protéger les entreprises françaises contre des poursuites dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Rappelez-vous les affaires ayant touché Alstom ou encore la Société Générale. La loi Sapin 2 a donc créé l'AFA, qui a pour mission d'aider les acteurs publics et privés à prévenir et détecter les faits de corruption. Cette mission se décline notamment en des activités de conseil et sensibilisation et aussi en des activités de contrôle. S'agissant des entreprises, plus précisément, les contrôles de l'AFA ont pour objectif de vérifier qu'elles mettent bien en œuvre les 8 mesures de prévention et de détection de la corruption qui sont énoncées par la loi Sapin 2, à savoir le code de conduite, le dispositif d'alerte interne, la cartographie des risques, les procédures d'évaluation des tiers, les procédures de contrôle comptable, un programme de formation, le régime disciplinaire et enfin le dispositif de contrôle interne. Ce sont donc des contrôles administratifs qui sont menés a priori, ce ne sont pas des enquêtes. Absolument. Faire l'objet d'un contrôle de l'AFA ne signifie certainement pas que l'entreprise est soupçonnée de corruption. Nous restons dans une démarche de contrôle qui vise à vérifier la montée en maturité des entreprises sur l'anticorruption. Ces vérifications, elles vont porter sur l'existence, la qualité et l'efficacité des mesures qui sont destinées à prévenir et à détecter ces atteintes à la probité. Ces missions, elles nous permettent aussi à l'agence de détecter des bonnes ou des mauvaises pratiques qui peuvent ainsi nous servir de façon anonymisée, bien sûr, pour nos actions de conseil et de sensibilisation. Est-ce que ces contrôles sont susceptibles de viser toutes les entreprises, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur taille ? Non, pas toutes. Seules les plus grandes entreprises sont dans l'obligation d'avoir un dispositif de conformité et sont dites assujetties à la loi et au contrôle de l'AFA. Tout cela est précisé dans l'article 17 de la loi Sapin 2. Concrètement, l'AFA peut contrôler les entreprises qui emploient au moins 500 salariés et qui génèrent un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros, ce qui représente environ 4000 entreprises en France. Par ailleurs, la loi narcotrafic du 13 juin 2025 a récemment étendu ce champ à certaines entreprises sans considération de taille, mais qui exercent en milieu portuaire en raison des risques de corruption liés au trafic de drogue. Ce qu'il est toutefois important de noter, c'est que ce contrôle s'opère sur la maison mère en France, mais aussi sur toutes les filiales et sociétés contrôlées de cette entreprise. Dès lors, l'AFA peut aussi bien contrôler des groupes français et leur implantation à travers le monde, mais aussi des groupes étrangers qui disposeraient d'une filiale dépassant les seuils en France. Enfin, pour être très précis, la loi s'adresse directement aux dirigeants de ces entreprises. Ce sont eux, présidents, directeurs généraux, gérants, qui ont l'obligation de mettre en œuvre le dispositif de conformité anticorruption. C'est pourquoi nous portons une attention soutenue à leur engagement dans nos contrôles. Alors concrètement, Marie, comment se déclenche un contrôle de l'AFA ? C'est la directrice de l'AFA qui décide de lancer un contrôle de sa propre initiative. Elle ne peut recevoir aucune instruction s'agissant des entreprises qu'elle déciderait de contrôler. Ce contrôle est souvent réalisé dans le cadre de vagues sectorielles, c'est-à-dire de priorités par secteur d'activité, nécessairement liées aux enjeux de société ou de souveraineté qui y sont attachés. À titre d'exemple, l'AFA a annoncé lancer des contrôles dans le domaine de la santé et du secteur maritime et portuaire. Mais un contrôle peut aussi être motivé par des critères de criblage propres, en raison de l'exposition de l'entreprise, voire quelquefois en raison de signalements reçus par l'agence. Comment se déroule ce contrôle, étape par étape ? Le contrôle commence toujours par une notification officielle adressée au dirigeant qui reste, comme on l'a dit, le responsable ultime du dispositif de conformité. Cette notification, elle précise le cadre du contrôle, son périmètre, ses objectifs et les pièces attendues. Elle est accompagnée d'un questionnaire qui liste les informations et documents demandés, en général sous un mois. La notification désigne également le point de contact pour l'équipe de contrôle. De même, le dirigeant peut désigner un référent unique au sein de l'entreprise, ce qui facilite largement les échanges.
Une réunion de lancement est ensuite organisée dans le mois qui suit la notification. C'est l'occasion de présenter l'équipe de contrôle de l'AFA, qui comprend généralement 2 à 4 inspecteurs auditeurs, de préciser le champ du contrôle et de donner des éléments de calendrier. L'entreprise, elle, peut y présenter son activité, l'équipe chargée de la conformité et aborder tout point qu'elle souhaite. On remarque que les dirigeants y sont de plus en plus souvent présents, ce qui est un signe d'implication dans le dispositif anticorruption, mais aussi dans le contrôle. Ensuite, les inspecteurs vont analyser les documents fournis. Ils vont aussi solliciter des entretiens sur place pour approfondir certains points. Ils vont s'attacher à balayer chacune des 8 mesures visées par la loi Sapin II et vérifier la bonne implication de l'instance dirigeante dont, je le répète, tout procède. Quelle est l'étendue de vos pouvoirs de contrôle ? Nous nous situons dans le cadre d'un contrôle administratif. Au titre de la loi, les inspecteurs peuvent se faire communiquer tout document professionnel, quelle qu'en soit la nature ou le support, ou toute information utile. Ils peuvent s'entretenir avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire. Cela peut être quelquefois impressionnant pour des collaborateurs qui n'ont pas l'habitude de ce type de contrôle administratif. C'est pourquoi on rappelle souvent que ces entretiens ont pour seule vocation de mieux comprendre l'entreprise et ses processus et approfondir nos questions écrites. Mais l'AFA ne saisit pas de documents, encore moins de matériel informatique. Combien de temps peut durer un contrôle ? Alors les travaux sont d'une durée variable en fonction de la taille des groupes, de leur exposition au risque, des délais qui sont accordés aussi pour transmettre les documents, mais également de la maturité des dispositifs qui sont en place. Ils prennent en tout état de cause plusieurs mois. À l'issue du contrôle, un rapport est rédigé puis est soumis à l'entreprise. C'est la phase dite de contradiction pendant 2 mois. L'entreprise peut alors formuler des observations écrites et demander à rencontrer la directrice pour lui présenter. Cette rencontre est, dans les faits, systématiquement sollicitée. Le rapport devient ensuite définitif et qualifie d'éventuels manquements à la loi au regard de l'article 17, donc de la loi Sapin II. Alors justement, si des manquements sont constatés lors du contrôle, qu'est-ce qui se passe ? Si le rapport conclut que l'entreprise n'est pas conforme à la loi, la directrice de l'AFA peut décider soit d'adresser un avertissement à son dirigeant, soit de saisir la commission des sanctions. Cette commission est composée de magistrats de l'ordre judiciaire, de l'ordre administratif et de magistrats financiers. Elle est totalement indépendante de l'agence. La saisine de la commission des sanctions peut avoir pour objet soit d'adresser une injonction de mise en conformité, sous contrôle de l'AFA, soit une sanction pécuniaire qui va aller jusqu'à 200 000 € pour une personne physique et 1 million d'euros pour une personne morale. La commission peut aussi ordonner la publication de la décision, ce qui peut affecter la réputation de l'entreprise. Globalement, est-ce que les entreprises sont plutôt coopérantes en matière de contrôle ? Oui, parce que l'objectif n'est pas de piéger les entreprises, mais qu'elles se protègent au mieux. D'ailleurs, les contrôles ont contribué à faire reconnaître les standards français anticorruption au rang des meilleurs standards internationaux. Aucune poursuite extraterritoriale n'a été exercée depuis son entrée en vigueur. Les inspecteurs prennent toujours le temps d'expliquer le cadre juridique et les attentes de l'AFA, et surtout, ils prennent le temps de comprendre l'organisation propre à chaque entreprise pour dresser les constats les plus précis possibles. Et nous avons la chance d'avoir parmi nous des profils très variés, en audit, en droit, en comptabilité, qui contribuent largement à l'intelligence collective de l'agence. Dès lors que cela est compris, les relations lors des contrôles sont très constructives. Souvent, les entreprises nous disent, à l'issue du contrôle, que cela a été l'occasion d'une vraie progression et qu'elles utilisent nos rapports pour mettre l'éthique au cœur de leur processus. Plus de 500 salariés, plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que ces 4000 entreprises françaises concernées peuvent se préparer à un éventuel contrôle ? Tout à fait. Je tiens toutefois à préciser que se préparer à un contrôle de l'AFA ne doit pas être une fin en soi et qu'une entreprise devrait toujours se mettre en ordre de marche pour répondre à ses obligations légales et diffuser une culture éthique. Toutefois, si une entreprise souhaite se préparer à un contrôle, elle peut utilement consulter les recommandations de l'AFA, la charte des contrôles, mais aussi le modèle de questionnaire que nous mettons en ligne et qui peut être utilisé comme outil d'audit de son dispositif. Cela lui permettra d'évaluer si elle serait en mesure de répondre aux questions que nous posons généralement au début des contrôles. Enfin, l'AFA met à disposition de nombreuses ressources, guides, fiches pratiques, pour aider les entreprises à se préparer à se mettre en conformité. Des documents qui sont en accès libre à télécharger sur agence-française-anticorruption.gouv.fr. Un mot de conclusion, Marie ? Oui, la prévention de la corruption, ce n'est pas une contrainte, c'est un atout. Elle permet de sécuriser les opérations, de gagner en transparence et de renforcer la confiance des partenaires. L'AFA est là pour accompagner les acteurs économiques et les contrôles sont aussi un levier de progrès. N'hésitez pas à consulter notre site et à nous contacter pour toute question.
Merci beaucoup Marie, n'hésitez pas à partager et à commenter ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode de Cap Intégrité. Cap Intégrité, le podcast de l'Agence française anticorruption.